Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Génération FM, la 93.4. Il est 10h. Voici le journal. Au sommaire de ce journal, le Conseil des ministres se tient ce lundi. La réunion hebdomadaire du gouvernement habituellement organisée les mercredis a été avancée de 2 jours. Nous parlerons des motifs qui seraient à l'origine de la convocation de cette réunion officielle. L'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor prône un durcissement des sanctions contre les auteurs d'actes de violence sur les personnes vivant avec un handicap. Cela fait suite à la vidéo montrant un agent de sécurité brutaliser des femmes handicapées. Le point dans ce journal avec Lamine Ba. L'agence régionale de développement de Sédhiou a expérimenté la nouvelle approche consistant à délocaliser ses services afin de mieux partager avec les collectivités locales. À cet effet, 2 ateliers de renforcement de capacité des acteurs ont été organisés. À suivre le compte-rendu de Ibrahima Sané. L'international nous mènera au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo, puis en Asie. En sport, le Sénégal joue ce lundi à 13h contre la Corée du Sud, son dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. On en parle dans la page des sports. C'est tout pour le sommaire. Le journal avec Mambinta Diatta. À la partie technique, Albert Gomis. L'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor réagit vivement à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des femmes handicapées brutalisées par un agent de sécurité. Pour ses membres, la cause est liée au fait que la loi d'orientation sociale n'est pas suffisamment dissuasive contre les actes de violence du genre perpétrés sur les personnes. Ses membres, prônent un durcissement des sanctions contre les auteurs des actes de violence sur les personnes handicapées. Lamine Ba dans les détails. Les membres de l'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor sont très remontés par les images qui ont fini de faire le tour des réseaux sociaux où on voit un agent de sécurité se déchaîner sur des femmes handicapées sans défense. Ils croient savoir que la loi d'orientation sociale s'est si focalisée sur la correction des inégalités sociales qu'elle a oublié de prévoir des sanctions exemplaires contre les auteurs des actes de violence du genre. Alassane Badian en est le président. Nous fustigeons ce qui s'est passé. Donc cet acte vraiment ignoble qui s'est passé envers les femmes handicapées qui ont été tabassées. Je pense que effectivement que la loi d'orientation qui devait régler donc ça vraiment il n'est pas prévu des dispositifs pour vraiment sanctionner tout malfaiteur qui commet un acte envers une couche vulnérable, c'est-à-dire les personnes handicapées. Pour cette structure issue de la région qui englobe le plus fort taux de prévalence de handicap du pays, il y a urgence à durcir les sanctions contre les auteurs des actes de violence perpétrés contre les personnes handicapées. Nous voulons que cette loi soit révisée. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que aujourd'hui, donc, ce malfaiteur-là qui a fait cette chose barbare-là, aujourd'hui devait être sanctionné le plus vite possible. Il faut renforcer la loi et aussi vraiment respecter ça, parce que le respect de la loi est aussi important. L'Union régionale des personnes en situation de handicap ne compte pas se limiter à une dénonciation verbale des choquantes images sur la vidéo. Son président annonce même une marche dans les prochains jours pour, dit-il, stopper de pareilles pratiques. Lamine Ba, merci. Voyons à présent comment les Ziguinchorois apprécient cette brutalité qui a fait le buzz sur Internet. Se rencontrer par notre stagiaire condamne l'acte, mais pense que le mal est plus profond. C'est un micro-trottoir réalisé par Mfali Diatta. Ça, c'est pas du tout normal, un ASP qui bat un handicapé. C'est pas du tout normal. Un ASP, c'est un aide de policier. Il n'a pas le droit de taper, quel que soit l'individu, un citoyen. Surtout un handicapé. Comment il peut battre un handicapé? C'est pas du tout normal, c'est pas du tout logique. On doit améliorer les conditions de travail des ASP. C'est pas du tout normal. Je m'appelle Jean-Valérie Manel. Ce que je pense à un ASP bat un handicap. L'ASP ne doit pas battre l'handicap. Et où se trouvait l'handicap? L'handicap se trouvait dans une situation où l'ASP avait droit de servir ou bien de lui dire quitte le lieu là parce que je dois servir dans ce lieu. C'est normal, l'ASP ne doit pas battre, il n'a même pas droit à taper. Mais aussi, l'handicap doit savoir aussi qu'il y a des lieux que vraiment un handicap ne doit pas rester là-bas pour faire mendier
Mais l'ASP, là où il a eu erreur, il ne doit pas taper. Il a un supérieur plus fort que ça. S'il refuse, il n'a qu'à appeler le plus supérieur que lui, dit que mais le gars là, je lui dis de quitter le lieu, il ne veut pas quitter le lieu. Un sentiment de frustration d'abord, dire vraiment que Massachono a un handicap. Vous savez, on est dans une famille handicapée, tous on est handicapés. Quand on dit handicapé, c'est dans le sens général. Que ce soit handicapé physique, psychologique, ouais. Donc aussi, dire que l'ASP a frappé un handicap, c'est désolant aussi, d'une part. ASP et handicap, nous sommes tous de même père, même mère. C'est ça le Sénégal. Comment vous appelez? Caroline Kamar. Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais peut-être c'est son destin, mais c'est pas normal. Oui. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres se tient ce lundi. La réunion hebdomadaire du gouvernement habituellement tenue le mercredi a été avancée de 2 jours par le président Macky Sall qui est rentré hier soir du Canada. 2 motifs impérieux seraient à l'origine, à la base donc de la convocation de cette réunion exceptionnelle examinée aux fins d'adoption. 2 projets de loi devant être soumis à l'Assemblée nationale. Des textes en question sont les projets de loi portant loi de finances rectificative et modification du code électoral en vue de l'instauration du parrainage, le dernier projet retiré par le gouvernement en attendant de mener à bout les concertations avec les partis politiques sur le sujet. Un conseil des ministres qui se tient au lendemain de la démission de Mame Mbaye Niang de la tête du ministère du Tourisme. Sa convocation était liée à cet événement. On en saura plus peut-être dans quelques heures. Il est 10 heures passées de 8 minutes. Vous suivez le journal sur la 93.4, la Génération FM. Lancement du programme de renforcement des capacités des citoyens aux droits de l'homme, à la transparence, au contrôle de l'action publique et aux enjeux du changement climatique PISCA. C'était hier dimanche à Kabadjo, localité située dans le département de Bignona. Ce programme est piloté par le Forum civil du département qui veut, à travers celui-ci, permettre aux populations locales d'être suffisamment outillées pour défendre leurs propres intérêts. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Forum civil de Bignona. Je vous propose de suivre ses propos. On a pensé qu'il serait opportun de former les populations face au déficit de maîtrise des droits des populations par les populations elles-mêmes, de renforcer leur capacité, de les amener à comprendre et à avoir une parfaite maîtrise de leurs droits, surtout dans le domaine de l'environnement, et aussi le rôle que la population doit jouer dans le cadre du respect de la lutte pour le contrôle citoyen de l'action publique. Les grands axes de ce projet ont 5 formations sur les droits sur l'environnement, 5 autres formations sur le contrôle citoyen de l'action publique et une recherche documentaire en lien avec les documents relatifs au permis d'exploitation du zircon. Ensuite, il y aura un appui conseil juridique dans lequel le Forum civil a, à mon avis, suffisamment d'expertise. La section Forum civil de Bignona a décidé de ne plus porter les combats des populations, mais c'est d'encadrer les communautés qui sont prêts à se battre pour le respect de leurs droits et de leurs règlements. Et c'est ça que le Forum civil va accompagner. Et le projet PISCA est un des éléments qui nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens de pouvoir accompagner les populations dans ça. Parce que renforcer les capacités des populations sur la maîtrise des droits sur l'environnement, ça leur permet aussi de pouvoir dire non à une quelconque violation de leurs droits sur l'environnement. Renforcer les capacités des populations dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique, c'est de leur permettre de pouvoir contrôler l'action de leur mandat et de pouvoir dire stop quand leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Je pense que ce sont ces nouvelles démarches que la section Forum civil de Bignona a adoptées et on travaillera avec les communautés pour les amener à prendre eux-mêmes leurs responsabilités et à dire non quand leurs droits et leur dignité sont bafoués. Parce qu'en réalité, ce qui est remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a un projet d'exploitation, surtout minière, avec les grandes multinationales, la corruption est érigée en règle. Et cette corruption est tellement érigée en règle que souvent, ça crée des difficultés au sein de la communauté, en déchirant le tissu social, en créant des partis, mais aussi plus grave au sein de nos autorités. Finalement, nos autorités refusent même de voir ce que les lois du Sénégal disent par rapport à ce qui se fait. Mais ils n'ont l'œil que sur leurs intérêts et leurs intérêts se trouvent être l'argent que ces multinationales mettent à leur disposition. Notre engagement et notre détermination n'ont jamais failli dans ce domaine.
Nous restons dans ce cadre mis sur pied depuis l'année dernière par l'ambassade de France au Sénégal. Le programme PISCA accompagne les organisations de la société civile pour le contrôle de l'action publique aux fins de défendre l'intérêt communautaire, ce qui justifie d'ailleurs le soutien dont bénéficie le Forum civil de Bignona. Suivant à ce propos David Delavier de l'ambassade de France en charge du suivi des projets de coopération en Casamance. Cet accompagnement, il s'inscrit dans un dispositif que nous avons mis en place l'année dernière qui s'appelle le PISCA. Et dans le cadre de l'appel à projet de ce fonds PISCA, qui a été fait en 2017 pour des financements en 2018 et 2019, nous avons retenu le projet du Forum civil de Bignona, justement sur les bénéficiaires du village de Kabadjo. Le projet qui nous a été soumis et qui a été sélectionné visait à effectuer des activités de formation, de veille juridique notamment, en matière de défis climatiques et environnementaux, avec un cas pratique sur le projet assez phare qui impacte en tout cas la Casamance aujourd'hui, le projet Zircon. Et donc pour plus de pertinence, le projet qui nous a été soumis visait d'un point de vue territorial, géographique, la zone de Niafron et de Kabadjo. Donc, nous avons eu 15 projets qui ont été retenus sur les 65 qui nous ont été soumis lors de l'appel à projet, 3 en Casamance dont celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Il faut savoir que le PISCA est un dispositif qui vise à appuyer le développement des principes de redevabilité et de transparence de l'action publique, avec plus spécifiquement différents objectifs qui sont l'appui auprès des populations, le renforcement des outils de contrôle de l'action publique et le renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias. Donc en fait, ces 3 objectifs qui se retrouvent un peu au final dans le projet qui nous a été soumis par le Forum civil de Bignona, et c'est pour cela qu'il a été entre autres sélectionné. J'ai parlé d'écosystèmes fragiles effectivement, puisque tout le monde le sait, c'est vrai que la Casamance revêt d'un tissu au niveau de sa faune et sa flore qui est particulièrement unique au Sénégal et qui est particulièrement soumis à des enjeux climatiques mondiaux, notamment les problèmes de salinisation, de déboisement, de la mangrove et autres. Génération FM 93.4. Vous suivez donc le journal sur Génération FM. L'Agence régionale de développement de Sédhiou a expérimenté la nouvelle approche consistant à délocaliser ses services afin de mieux partager avec les collectivités locales qui sont leurs principaux partenaires. 2 ateliers de renforcement de capacité des acteurs y ont été organisés entre le 6 et le 9 juin 2018. Suivons les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Sané. Éviter le pilotage à distance, c'est la nouvelle approche initiée par l'ARD de Sédhiou pour mieux servir les collectivités locales. En effet, pendant 4 jours, l'Agence régionale de développement de Sédhiou a délocalisé ses services à Goudomp. Et selon son directeur Fali Badji, le constat qui a été fait depuis que nous sommes là au niveau régional, c'est que l'ARD se déploie dans les départements, mais très peu. Et nous avons décidé, ensemble avec les collègues du service de l'ARD, de se déployer au niveau des départements, de consacrer au moins une semaine que toute l'équipe de l'ARD se déploie au niveau d'un département pour communiquer avec les différents acteurs, mais surtout de réaliser des activités de sensibilisation, des activités de renforcement de capacité et des activités en lien avec vraiment quelque chose de très concret, notamment tout ce qui concerne la formation des femmes, la formation des acteurs au développement, je veux dire les cibles de l'ARD, mais également de participer aux activités de planification. Cette approche très bénéfique pour les collectivités locales qui sont leurs principaux partenaires est bien saluée par le préfet de Goudomp, Ousmane Niang. Lorsque j'ai échangé avec le directeur et qu'il m'a dit qu'il va venir faire 3 jours au niveau de mon département, j'ai dit que ça c'est une bonne approche et je le félicite pour ça et je l'encourage à vraiment aller dans ce sens-là pour pouvoir accompagner donc les collectivités territoriales dans leur développement. À noter que durant 4 jours, l'ARD a organisé 2 ateliers de renforcement de capacité, dont un du 6 au 9 juin 2018 à la Maison de la Femme de Goudomp sur l'archivage et sur le logiciel ERA pour les travailleurs de l'état civil et un autre les 7 et 8 juin au Conseil départemental de Goudomp sur la gestion administrative et financière pour les femmes leaders et celles en situation de handicap. Ibrahima Sané depuis le Balantakunda pour la radio Génération FM.
Ibrahima Sané, merci. Retour à Ziguinchor. Les étudiants de l'université Assane Seck, originaires du Bawol, sont très remontés contre les autorités locales de Thiès et Diourbel à l'origine de leur courroux. Le manque de considération dont ils disent être victimes, ces étudiants qui disent traverser d'énormes difficultés, ont fait face à la presse samedi pour interpeller l'opinion nationale sur leur triste sort. Jean Saloum Tchao a apporté leur parole, des propos recueillis par Amadi Khalilou Djemé. Aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri et plein de désolation, car il y a 4 ans de cela, nous avons mis en place cette amicale au sein de l'université et nous organisons des activités pédagogiques et sociales sans l'aide d'aucune autorité. Et ceci est à déplorer. Car 3 ans de cela, nous n'avons jamais reçu de subvention venant des mairies ni des conseils départementaux. 3 ans de cela, nous organisons des journées d'intégration. 3 ans de cela, nous accueillons nos nouveaux bacheliers qui viennent avec un nom pléthorique sans l'aide d'aucune autorité de nos bases respectives. Et cela est ignominieux et déplorable. Car la région de Baol ne manque pas d'autorité. La région de Baol ne manque pas d'autorité. Donc, si vous voyez bien à l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a énormément d'amicales qui sont soutenues par les autorités, qui bénéficient de locations, de subventions et d'accompagnement lors de leurs manifestations ici à Ziguinchor. Et nous, étudiants de Baol, on se décarcasse avec nos maigres bourses de 36 000 et 18 000 pour organiser nos manifestations. Et je pense que nous, étudiants, si on a fait ces efforts-là, je pense que les autorités doivent faire preuve de clémence pour tourner un regard envers cette jeunesse consciente. Donc, ce que nous voulons, je pense que c'est très simple, c'est un accompagnement digne de son nom. Nous voulons que les subventions viennent à temps et régulièrement, mais aussi des subventions dignes de leur nom. Nous voulons aussi avoir des locations comme toute autre amicale ici au sein de l'université, afin d'accueillir nos nouveaux bacheliers. Nous voulons un soutien, un accompagnement lors de nos manifestations pédagogiques et sociales afin de remplir notre mission ici à Ziguinchor. Nous tous, nous savons que la distance qui sépare Baol à Ziguinchor, c'est des centaines et des centaines de kilomètres. On n'hésitera pas à passer à une vitesse supérieure s'il le faut. Même si on doit marcher de Ziguinchor jusqu'au Baol, on le fera pour changer nos conditions, parce qu'il le faut. On ne veut plus être dans ces conditions déplorables, on a tous une mission à remplir. Il est 10h passé de 18 minutes. À présent, l'actualité sur l'international. Et nous démarrons par le Mali. Les candidats se bousculent au Mali devant le portillon pour l'élection présidentielle. Un ancien militaire vient d'entrer dans la course. Le général démissionnaire Moussa Sinko Koulibaly a officiellement annoncé sa candidature le week-end dernier. En République démocratique du Congo, l'activiste Luc Nkouloula, membre du mouvement de la lutte pour le changement, la Lucha, est mort à Goma dans la nuit de samedi à dimanche 10 juin dans l'incendie de sa maison. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Les activistes n'écartent pas la piste criminelle. Au Niger, des soldats nigériens ont mis en déroute un groupe de bandits armés tchadiens dans le nord du pays. Plusieurs accrochages ont eu lieu dans le Grand Sahara entre vendredi et dimanche. En l'absence d'un bilan officiel, les combats ont été d'une rare violence contre les deux camps. Nous terminons par cette information. Le président américain s'est dit heureux d'être arrivé dans la cité-État asiatique où il rencontrera demain mardi Kim Jong-un. Ce sera le premier tête-à-tête de l'histoire entre un dirigeant américain en exercice et un leader nord-coréen. En attendant l'entrevue des deux délégations, les deux délégations donc profitent de ce lundi pour peaufiner leur ébauche de communiqué final. C'en est tout pour l'international. Nous parlons sport dans un instant. Génération FM 93.4. Voilà. L'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal va disputer son dernier match amical de préparation de la Coupe du Monde 2018. Les Lions vont croiser la Corée du Sud ce lundi à 13h. Le Sénégal va ainsi jouer son 3e match amical après avoir affronté le Luxembourg et la Croatie. Pour rappel, les Lions ont enregistré un match nul contre le Luxembourg, un but partout et une défaite contre la Croatie. Les poulains d'Aliou Cissé joueront donc leur dernier match à huis clos. Nous
nous parlons basketball. L'US Ouakam et Louga Basket Club ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal à l'issue des 8e disputés samedi dernier. Les Ouakamois ont pris le dessus sur IAM de Mermoz 58-37 alors que le Louga Basket Club s'est imposé en déplacement chez l'US Rail 67-61. Les autres rencontres sont prévues donc en début de semaine. Ça n'est tout pour cette actualité sportive. Nous bouclons également le journal à 10h passées de 20 minutes. Le rappel des titres. Rappel des titres développés dans le journal. Le Conseil des ministres se tient ce lundi. La réunion hebdomadaire du gouvernement habituellement organisée les mercredis a été avancée de 2 jours. Nous avons parlé des motifs qui seraient à l'origine de la convocation de cette réunion officielle. Vous avez suivi les détails. C'était dans le journal. L'Union régionale des personnes en situation de handicap de Ziguinchor prône un durcissement des sanctions contre les auteurs d'actes de violence sur les personnes vivant avec un handicap. Cela fait suite à la vidéo montrant un agent de sécurité brutalisé des femmes handicapées. Le point, c'était avec Lamine Ba. L'Agence régionale de développement de Sédhiou a expérimenté la nouvelle approche consistant à délocaliser ses services afin de mieux partager avec les collectivités locales. À cet effet, 2 ateliers de renforcement de capacité des acteurs ont été organisés. Vous avez suivi le compte rendu de Ibrahima Sané depuis la capitale du Balantakunda. L'international nous a menés au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo, puis en Asie. En sport, nous avons parlé du Sénégal qui joue ce lundi contre la Corée du Sud, son dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. Voilà donc qui boucle le journal mis en onde par Albert Gomis. Merci à Aïssatou Diata qui était à la réalisation. Merci de nous avoir écoutés. Les programmes se poursuivent sur Génération FM, la 93.4. Génération FM 93.4.